Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'album. Donc c'est avec la collection Clockwise de Stamperia. Je vous mettrai une petite photo de la collection parce que là j'ai passé tous les papiers, donc j'ai plus la page de présentation. Et pour faire cet album j'ai utilisé donc une collection entière, j'en avais qu'une, donc et du coup il me reste, je vais pousser ça, il me reste que ça, donc que vraiment des tout petits bouts. J'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum les papiers. Donc sur la couverture, déjà je vais vous dire ce que j'ai utilisé en papier noir. Donc c'est du DCP 250 grammes. Donc j'ai utilisé un peu plus d'une quinzaine de feuilles. Et j'ai coupé avec du papier craft en 220 grammes de la marque Rossler. Donc sur la couverture, donc alors comme d'habitude, enfin comme d'habitude, oui comme d'habitude, je fais les albums en fonction des papiers. Donc je suis aucun tuto, je fais selon les papiers, ce qui me vient à l'esprit. Après ça reste des albums très très simples. Je fais pas de pages un petit peu trop compliquées. Donc vous verrez ça pendant la présentation. Donc sur la couverture, donc j'ai détouré l'horloge, je trouvais ça sympa, et j'ai glissé un livret donc fait avec le papier craft et une des cartes de la collection. Ici j'ai mis 2 mythes-formes, donc je sais pas si vous allez voir, mais bon, celle-ci, il y a un petit espace qu'elle est collée par dessus. Ensuite sur la tranche, ben j'ai rien fait de spécial, j'ai juste continué avec le papier de la couverture. Et sur le derrière j'ai mis donc ce papier avec mon nom, voilà. Donc ça c'est pour la couverture. Et j'ai utilisé de la cartonnette 2 mm et donc un ruban. Ensuite donc sur le dos de couverture, donc on a une pochette et on a une carte. Donc j'ai utilisé le tampon donc Stamperia. Attendez, je l'attrape. Donc celui-ci, donc ce tampon, je trouvais que ça allait bien avec la collection. Donc j'ai mis donc sur les pages que j'ai fait en craft et les cartes. Et donc là on a une carte, ah oui, elle s'ouvre comme ça celle-là. Donc on a une carte comme ça, donc avec des restes de papier. Et là encore un livret avec une des cartes de la collection. Donc voilà. Après j'ai fait la petite encoche ici, parce que bon, je vous fais voir maintenant, mais le dos de couverture de l'arrière, j'ai fait la même chose. Et j'ai fait les encoches que sur ces deux pochettes là. Après sur l'album, dans le reste de l'album, sur les pochettes, j'ai fait simple. Donc là, une pochette. Donc les cartes ont été faites avec des restes de papier, donc c'est pour ça qu'elles ont des formats différents. Donc j'ai pas retaillé, j'ai laissé les morceaux tels qu'ils étaient en fait. Donc là ça sera pour mettre des photos, du journaling, enfin selon le choix de la personne qui aura cet album. Donc ici j'ai fait un rabat donc avec 2 aimants. Ensuite là donc ça c'est pareil, c'est un reste de papier. Donc j'ai mis le tag, je l'ai collé ici pour pouvoir coller une photo ici et peut-être en rajouter d'autres là, parce que c'est un tag qui me restait et je voulais l'inclure dans l'album. Et donc une pochette avec 2 livrets, donc là fait avec des restes du papier et là fait avec une carte
de l'album, de la collection, pardon. Ici, on a deux pochettes. Donc là, pareil, des cartes avec les restes de papier. Et ici, j'ai fait un livret, donc un grand livret, avec pareil un tag pour y glisser cette carte faite avec un morceau d'une feuille 30-30, pareil. Et on peut soit mettre pareil, un journaling ou une photo. Donc je vous ai pas dit, mais il y a 5 pages. Donc ici, je voulais garder le motif, et puis bon, on peut mettre une photo ici. Donc c'est une page très simple. Ici, donc un rabat avec 2 aimants. Donc pareil, on peut mettre une photo ici. Ensuite là, très simple pour mettre un maximum de photos. Donc au minimum dans cet album, on peut mettre 50 photos et jusqu'à 60 photos. Donc ici, c'est un reste, ce que j'ai utilisé le reste de la page 30-30 pour faire ce côté. Donc là, c'est le reste avec un morceau de craft pour faire la page entière, mais c'est pas une pochette, c'est juste pour faire la page. Ici, donc, fermeture par 2 aimants. Donc en fait, c'est les bas des pages donc, qui me restaient, que j'ai fait en fermeture. Et donc j'ai adapté mon papier au format du rabat en papier noir. Donc là, on a la deuxième partie. Et ici, comme j'avais tous les tags qui me restaient, bah, je me suis dit, j'avais pas trop envie de les éparpiller un peu partout. Et du coup, j'ai pensé à faire bon, j'ai sûrement rien inventé, mais j'ai fait des petits rabats au format photo, et donc fait des petites pochettes pour inclure les tags dedans. Donc je les ai pas matés sur du papier noir, je les ai laissés tel quel pour pouvoir faire du journaling dessus, ou mettre pourquoi pas des petites photos, hein. Hop. Donc on en a 2 comme ça et 2 comme ça. Et donc là, on peut mettre 1 ou 2 photos selon la taille. Ensuite, la très simple pochette, donc avec un livret en format portrait. Et là, là aussi, format portrait. C'est pareil, hein, c'est ce qui me reste, c'est les morceaux qui restaient quand j'ai fait, par exemple, les pochettes comme ça. J'ai réutilisé pour faire les livrets. Ici, bon, vu que j'avais qu'une collection de papier, ça a été compliqué quand même, hein. Donc là, pareil, bon, c'est pas une pochette, mais bon, mettre une photo ici pour laisser le motif de l'horloge. Enfin, j'ai quand même coupé le papier de cette partie-là en essayant de garder au maximum l'horloge, parce que je la trouvais très très belle. Et donc, on peut mettre la photo sur le bas. Et donc, la dernière page, et là, vraiment, avec les chutes de papier. Donc là, une carte avec, il me restait un tag, pareil. Donc, j'ai fait une petite pochette, et puis, on peut mettre la photo derrière. Et là, pareil, reste de papier sur une carte pour mettre une photo. Et la pochette, donc comme le dos de la première de couverture. Donc là, on a un livret avec une des cartes de la collection. Là, une carte simple que j'ai fait moi-même. Et donc ici, une carte avec une des cartes de la collection. Donc, je vous ai pas donné les dimensions. Je vais vous les donner maintenant. L'album donc fait 21 par 21 et la tranche fait 6 cm. Donc après j'ai mis un ruban, bon là il est un peu enfin, je l'ai un peu serré à fond, mais ça donne l'aisance pour quand il y aura les photos. Et pour les pages, pareil, pour donner de l'aisance, je laisse toujours donc le petit 5 mm, 1 cm, 5 mm, ça donne de l'aisance aux pages.
Parce que moi, elles sont quand même comme celle-là, avec les rabats, les cartes, tout ça, c'est quand même assez lourd. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise du papier 250 grammes, le papier trophée Clairefontaine en 250 grammes, parce que c'est quand même plus résistant. Donc je vous le remontre vite fait. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. S'il y a une petite info que j'ai oubliée, je vous ferai une annotation, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà. Bon bah écoutez, je suis très contente de ce petit album, je le trouve très joli. Et n'oubliez pas le concours qui se termine le 4 février à midi. Donc si vous voulez participer, pensez bien à mettre un commentaire sous la vidéo du concours. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.